Parce que c'est ça le plan du salut pour entrer dans la Nouvelle Jérusalem. Maintenant, ça introduit au fait le troisième point ou le quatrième point, après le baptême d'eau, qui doit être fait au nom de Jésus-Christ. Et si vous n'êtes pas baptisé au nom de Jésus-Christ, vous pouvez l'être aujourd'hui. Nous avons l'eau, nous avons des vêtements de l'échange, ça ne prend que votre obéissance. Nous avons tout ce que ça prend. Comme pour eux, ils étaient baptisés là tout de suite, après que Paul il n'a pas dit, bon, vous devez maintenant suivre un programme de 6 mois. Non, ce n'était pas comme ça. Ça n'a jamais été comme ça. Ça n'a jamais été comme ça. C'est seulement aujourd'hui qu'on fait ça. Dans les temps, on regardait 2 choses. La repentance et la croyance. Parce que le bébé devait naître d'abord. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans Matthieu. Aller prêcher, c'est ce qu'on est en train de faire. Après la prédication vient la conviction. La conviction amène l'obéissance. Quand on obéit, là, on est né de nouveau. Mais c'est quand le bébé est né de nouveau que tu commences à le faire grandir. Lis-moi un peu Matthieu 28, 19, là, juste rapidement. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père. Waouh, on commence d'abord par faire des nations des disciples, ça, c'est la prédication. On prêche d'abord, on les baptise d'abord, et puis... Et enseignez-leur par la suite. On prêche, on amène la Bible dit par la folie de la prédication. Dieu a choisi de sauver tous ceux qui croient. On prêche, la prédication amène la conviction. On baptise. Celui qui est né d'eau et d'esprit, nouvelle naissance. Et après que le bébé est né, là on commence à le nourrir. C'est ce qu'on est en train de faire. Processus normal. Tu ne veux pas garder un bébé 2 ans dans le ventre. Tu vas tuer la maman. Et ça arrive même dans le spirituel. Une église qui n'a que de bébés dans le ventre, que ce bébé ne naisse pas. L'église va mourir. L'église va mourir. L'église va mourir. Maintenant, on était au le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit vient avec l'évidence du parler en langue. J'ai déjà violé mon 10 minutes 2 fois. Je vais être vraiment bref. Gardez les questions. Accordez-moi juste le bénéfice du doute. Et si vous doutez fortement de ce que je dis, alors posez-moi les questions après, comme ça ceux qui peuvent partir peuvent partir. Amen. Alléluia. Maintenant, je vais être très rapide. Le baptême du Saint-Esprit, Jean 3. Jean 3. À partir du verset 3. Jésus lui répondit. Oui, vas-y. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Jésus dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Là, c'était Nicodème. Là. Et Nicodème ne comprenait pas toutes ces choses. Et il continue. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis. En vérité, je te le dis. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit. Il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. La naissance de l'eau et la naissance de l'esprit. Il y en a qui disent que la naissance de l'eau là-bas, là, c'est la parole. L'eau là, c'est la parole. Bon, ok. Le Seigneur est en train de parler de rentrer dans le royaume de Dieu. Il est en train de parler en d'autres termes du salut. Et il dénote 2 éléments essentiels. Naissance, l'eau, et naissance, esprit. Mais quand Pierre vient finalement pour ouvrir les portes du ciel, il dit dans Acte 2, 38, Pierre leur dit, repentez-vous
baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Quand Pierre vient de parler maintenant de comment être sauvé, il cite encore les mêmes éléments. Il parle de la repentance, qu'on a déjà cité. Il parle du baptême de l'eau. On voit l'eau et le baptême, comme on avait la naissance et l'eau. Et on voit l'esprit et encore une fois le baptême. Il faut être très expressément tordu pour ne pas associer les deux. Il faut vraiment les faire volontairement pour ne pas associer les deux. Le baptême d'eau, c'est la naissance d'eau. Le baptême du Saint-Esprit, c'est la naissance du Saint-Esprit. Point final. Et Jésus continue dans le chapitre 3, on en avait parlé ici, le baptême d'eau, plutôt le baptême du Saint-Esprit, la preuve du baptême du Saint-Esprit, c'est le parler en langue. Si on regarde, c'est le verset 8, si je ne m'abuse. Jean 3. Le vent souffle où il veut. Le vent souffle où il veut. Et tu en entends le bruit. Et tu en entends le bruit. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit. Tu en entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Il en est ainsi de tout homme qui est baptisé du Saint-Esprit. C'est comme ce vent qui souffle. Il va où tu ne sais pas, il vient d'où tu ne sais pas, mais tout ce que tu peux faire, c'est entendre. Quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, tu vas entendre. Il va parler en d'autres langues. C'était comme ça depuis l'Ancien Testament. Depuis l'Ancien Testament. Quand le sacrificateur rentrait dans le Saint des Saints, il avait une robe avec des cloches rouges. Si Dieu n'acceptait pas le sacrifice, il tombait mort et on le tirait avec une corde qui est attachée à sa cheville. Mais si Dieu acceptait le sacrifice, il commençait à danser comme nous dansions ici tout à l'heure. Et tout ce que le peuple qui était à l'extérieur pouvait recevoir, c'était le bruit des cloches. Gling, 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 gling. Encore une fois, entendre. Entendre. Tu vas entendre. Quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, on entend qu'il parle en d'autres langues. D'où viennent ces langues? On ne sait pas. Qu'est-ce qu'il dit? Encore moins. Mais il dit. Amen. Il dit, tout simplement. Il va parler en langue. Quand tu reçois le baptême, le don du Saint-Esprit, tu parles en langue. Tu vas parler en d'autres langues. C'était comme ça pour les apôtres, c'était comme ça pour la première église, partout où ils allaient. Il y en a qui disent, il y a une fausse enseignement qui dit ceci. Si je crois seulement, ben j'ai déjà reçu le Saint-Esprit. Regardez Actes chapitre 8. Vas-y. Les apôtres qui étaient à Jérusalem et ont appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu. Les apôtres qui étaient à Jérusalem ont appris que la Samarie a reçu la parole de Dieu. Ils envoyèrent Pierre et Jean. Ils envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, priaient pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Ils sont arrivés pour prier pour eux, pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Ils ont demandé que Pierre et Jean viennent pour les aider à recevoir le Saint-Esprit parce que ça n'arrivait pas. Des fois, tu vas arriver à des cas comme ça où quelqu'un ne reçoit pas. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Il ne faut pas désespérer. Ça arrivait même dans le livre des Actes. Il fallait qu'un évangéliste vienne. Amen. Des États-Unis. Et continue. Car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Wow! Ils étaient seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. Ils avaient cru. Ils avaient plus que cru. Ils étaient même baptisés
baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ, mais ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Mais comment est-ce que Philippe a pu savoir que ces gens-là n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit? Est-ce que leur croix était différente du nôtre aujourd'hui? Et subitement au 21e siècle, si tu crois seulement, tu as reçu le Saint-Esprit? Oh! Ça a changé? Non! C'est la même chose. C'est la même chose. Tu peux même être baptisé et ne pas recevoir le Saint-Esprit. Tout comme tu peux recevoir le Saint-Esprit avant d'être baptisé, donc. Mais il y a un élément qui précède les deux, c'est la repentance. Sans la repentance, ça ne marche pas. L'évidence du Saint-Esprit, c'est le parler en langue. Je vais vous donner un verset clé, et ça va être le dernier verset, j'espère. Actes 10, 46, par là. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus. Ça, c'est Paul qui était chez les païens, chez les Italiens, Corneille. Et écoutez, si vous voulez vraiment savoir le plan du salut, lisez le Actes chapitre 10. C'est extraordinaire, parce que ça s'applique d'abord à nous. C'est le premier païen qui devient chrétien. Et c'est tout simplement extraordinaire. Corneille voit même des anges, mais il n'est pas sauvé plus. Amen. Même s'il voit des anges, que Dieu vous montre seulement un ange, vous ne voulez plus marcher avec les pieds qui touchent à terre. On ne peut plus rien vous enseigner. J'ai vu un ange. Corneille a vu un ange. Mais il fallait que Pierre vienne enseigner. Après cela, Pierre est allé, il les a enseignés, blablabla, et ça c'est le résultat. Voilà. Oui? Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Ils voient le Saint-Esprit tomber sur eux et ils sont étonnés. Mais qu'est-ce qui a fait qu'ils ont vu? Comment est-ce qu'ils ont su qu'ils ont reçu le Saint-Esprit? Comment est-ce que dans Acte 8, ils n'ont pas vu, et dans Acte 10, ils ont vu. Il y a quelque chose d'observable quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit. Et il va nous le dire dans le verset qui suit. Car ou parce que ils les entendaient parler. Conjonction de coordination. Parce que ils les entendaient parler en langue. Si tu lis Acte 19, c'est la même chose. Partout où tu vois l'évidence du Saint-Esprit, l'évidence est toujours montrée par le parler en langue. Ce n'est pas la chair des poules, ce n'est pas quand je tombe, on prie pour moi, je tombe, que ça veut dire que j'ai reçu le Saint-Esprit. Non, ce n'est pas quand je shake que ça veut dire que j'ai le Saint-Esprit. Non, plusieurs esprits peuvent te faire shaker. Mais le Saint-Esprit va te faire parler en langue. Alléluia. Tu vas recevoir le Saint-Esprit. Mais quand tu reçois le Saint-Esprit, tu ne peux pas continuer dans une vie mondaine. Amen. Tu as reçu le Saint-Esprit. Tu as reçu le Saint-Esprit. Et l'autre étape qui va suivre, c'est la sanctification. Parce que cet esprit qui est saint n'accepte pas les pas saints. Et tout ça, ça fait partir du salut. Tout ce que je dis, si tu manques une chose, tu peux manquer ton salut pour ça. Même la sanctification, c'est Hébreu quoi? 12, 14, 14, 12. 12, 14. 12, 14. Oh. Recherchez la paix avec tous. Recherchez la paix avec tous. Et la Et la sanctification. Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Quelqu'un me dit, oh, mais c'est parce que le voir et être sauvé, c'est différent. Oh, la Bible nous dit, en ce jour-là, nous le verrons comme il est, car nous
seront comme il est. Si tu ne peux pas les voir, c'est parce que tu n'es pas comme il est. Et si tu n'es pas comme il est, tout bas, tu ne peux pas. La sanctification fait partie intégrale de ton salut. Et toutes les étapes, ce n'est pas des choses optionnelles, ce n'est pas un ou l'autre, ou l'autre, ou l'autre, mais c'est ça, et ça, et ça, et ça, et ça. Il faut tout prendre. Il ne faut rien laisser sur cette table-là. Si moi j'étais vous, je prendrais tout. 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 Amen. Et c'est comme ça qu'on rentre dans la ville sainte. Si tu n'es pas saint, tu ne peux pas rentrer dans la ville sainte. Sanctifiez-vous. Sanctifiez-vous. Écoutez, nous nous battons pour des choses ridicules. 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 Amen. Pour un vêtement, pour un pendentif, pour une trace de maquillant qui te cause même le cancer. Tu vas te battre avec le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Non, rejeter ces choses pour une boisson. Écoutez, il y en a, bon, je ne sais pas, il y en a qui boivent de la bière. Un chrétien ne boit pas de l'alcool. Bon, anyway, c'est amer la bière. Tu vois, il boit et... Wow! Pasteur, le coq au vin, on peut moins manger. Pardon? Le coq au vin. Le quoi? C'est quoi coq au vin? Non, c'est le second du vin rouge. Oh, ça, on nous a déjà expliqué. Où est Kenzo? Je te cache là encore. Aide-moi un peu. C'est parce que quand on fait la cuisine, au fond, le chef nous a dit que l'alcool s'évapore. Mais écoutez, mais moi je ne dis pas vous, mais moi, je ne la mangerai pas. Pardon, pas pour un gâteau. Pour rien au monde, je vous manque l'enlèvement. Écoutez, réalisez un peu. Écoutez, soyons d'abord un peu sérieux pour un moment. Réalisons un peu. Qu'est-ce qui vaut l'éternité pour l'amour de Dieu? Mais pourquoi est-ce qu'on va même se battre avec cela? Hein? Pourquoi est-ce qu'on va même se battre avec cela? Que je mette une plume sur ma tête? Et je veux hypothéquer le ciel pour une plume sur ma tête? Ça fait aucun sens. C'est le comble du ridicule. C'est le comble du ridicule. Enfin, c'était juste un exemple banal, une plume sur la tête. Je veux dire, pour un accoutrement. C'est ridicule. Si la parole de Dieu aujourd'hui me dit, Dieu donné, pour aller au ciel, il faut que tu portes la peau de léopard. Il va y avoir un léopard qui va mourir. Combien voulez-vous aller au ciel? Vous aimez cette vie? Non. Écoutez, si j'ai toujours donné cet exemple. Même si Dieu me demandait, me dit, je ne dois plus rien faire. Je ne sais pas moi, venir à l'église pentecôtiste unie et me donner 50 chicottes chaque jour pour aller au ciel. Juste un exemple banal, ok? Je veux juste... C'est juste pour vous montrer les ridicules de ceux avec quoi on se bat. Pendant 100 ans, même si je faisais cela, et que je mangeais des herbes amères chaque jour, et que je me faisais huer chaque jour dans les rues, et que j'y arrive, et que je vais au ciel, pendant 100 ans, j'ai vécu comme ça.
Le jour que je rentre au ciel, vous allez me voir danser. Et peut-être 1 an après, je vais être en train de raconter ce que j'ai vécu. Je vais dire, sur terre, waouh, on m'a chicoté. Oh, j'ai souffert. Mais oh, que je suis bien. 10 ans après, je vais peut-être raconter l'histoire. 100 ans après, je vais peut-être raconter l'histoire. Oh, sur terre, le chicote, oh, ça faisait mal. Le ton change déjà. Et 1 million d'années après, je vais même me poser la question, est-ce que j'étais sur terre? Mais, même si tu as eu tout ce que tu voulais, tu mangeais du gâteau au fromage tous les jours, le steak tous les jours, et que tu ne faisais rien, on te servait, tu étais à table, et on te faisait même manger. On te lavait, on te portait, on te conduisait, on te faisait tout. Tu avais chaud, on te soufflait. Tout la gamme, demandez-le, on te donne tout. Essaye de mourir seulement. Un seul jour à l'enfer. Un seul jour à l'enfer. Tu oublies tous les 100 ans. Amen. Tu oublies tout. Vous avez le meilleur deal. Et vous savez quoi? Dieu vous donne toujours le meilleur deal en partant. Tous ceux qui négocient avec Dieu sont perdants. C'est vrai. Et regardez dans la Bible, tous ceux qui ont négocié avec Dieu ont été perdants. Lot a négocié avec Dieu. Savez-vous comment il a fait? Négociez jamais avec Dieu. Dieu dit quelque chose, oui messieurs, et on le fait. Je ne peux, peut-être il y a des choses que je ne comprends pas, mais je sais que c'est ce qu'il a demandé. Un jour, je vais comprendre. Je n'ai jamais compris comment la prière marche, mais je sais que ça marche. Amen. Non plus, je n'ai jamais compris comment l'informatique marche. Et pourtant, je crois dans l'informatique. Je suis après le frère Achille pour qu'il me fasse mes programmes. La lettre part. Aucune idée comment ça fonctionne. Mais est-ce que ça l'empêche de fonctionner? Tu dis, ah, je ne comprends pas. Lorsque je vais comprendre. Et il y a des gens qui disent, Dieu ne m'a pas encore convaincu. Dieu ne t'a pas encore convaincu ou c'est toi qui ne veux pas? Est-ce que tu écoutes même quand Dieu parle? Dieu ne va pas te forcer. Dieu n'a jamais forcé personne. Il est un gentleman. Mais tu vas faire le choix de vivre une vie de sanctification. Tu vas faire le choix. Et si tu fais le choix, Dieu va te convaincre, tu verras. Dieu va te convaincre. J'en connais beaucoup. Moi-même, Dieu m'a convaincu. Dieu va te convaincre. Fais confiance. Et commence par obéir. Et tu vas voir. Alléluia. Ouf, je sens une conviction à couper au couteau aussi. Alléluia. Si Dieu te parle, c'est parce qu'il t'aime. Si Dieu, c'est parce qu'il t'aime. C'est parce qu'il veut te faire entrer dans une autre dimension. Et si tu lui obéis et que tu marches, tu verras la gloire de Dieu comme tu ne l'as jamais imaginé. Là où tu penses même que tu as déjà vu la main de Dieu. Tu n'as encore rien vu. Tu n'as encore rien vu. L'œil n'a point vu et ce n'est point monté à l'oreille d'un homme. C'est que Dieu a préparé pour toi. Mais si tu marches avec obéissance, la clé avec Dieu, c'est l'obéissance. La clé avec Dieu, c'est l'obéissance. Amen. Amen. Si nous pouvons élever le
rendons grâce éternelle pour l'amour reçu éternel pour le temps précieux qu'on soit ensemble. Nous prions, Papa, tu ne lèves point l'esprit de conviction de Jésus. Que tu permettes à ton esprit il va jamais que tu nous accordes l'obéissance. Que nous puissions marcher dans la plénitude de ce que tu as préparé. Moi, je te remercie pour les personnes, Seigneur. Je te remercie pour il va chanter à toute oreille ici présente. Famille représentée ici, demeure, Père. Oui, Père, que tu étends ta main sur chacun de nous. Nous amène dans cette autre dimension de marche avec toi. Et puis on va répartir la roue pour recommencer encore parce qu'il y a plusieurs personnes qui n'ont pas été là au début, plusieurs familles même. Je pense qu'il y a une trentaine de personnes qui sont là qui n'ont pas vu le commencer. Mais à chaque étude, il y a toujours des éléments qui s'ajoutent. Amen. Et comme nous répétons, nous aussi, nous parvenons à maîtriser et après à aller enseigner. Le but de tout ceci, au cas où vous ne l'avez pas dit, c'est que vous aussi, vous allez enseigner à d'autres. Amen. Ce n'est pas juste de venir ici pendant 54 ans et ne rien faire. C'est que vous allez aussi enseigner aux autres. Amen. Gloire. Alors, s'il y a des questions, on va le faire après. Vous pouvez venir me voir, je vais être ici. Si vous voulez être baptisé au nom de Jésus-Christ, vous n'avez qu'à dire oui. Nous allons le faire aujourd'hui. Et que le Seigneur vous bénisse à la nourriture. Yannick, tu veux prier pour la nourriture comme ça? On va partager la même. Alléluia. Servez nos visiteurs d'abord. Allô, Afia.
frein la branchée. La plus rechargée? Je pense qu'il parce qu'en fait, il ne pouvait pas le brancher parce qu'il est juste deux bras. À sa souris. Ah bah Et l'autre, mais je pense qu'il a branché. Ah bah j'ai laissé là un instant là. Bon. Ah, c'est à lui. Oui, à lui. Il va habiter ici, c'est ça? Il va habiter à Montréal. Et comment il est venu ici? Oui, mais non, ici, non, c'est le pasteur Novaki de Ismaël, comment ça va? L'homme Ismaël, l'homme de Dieu. Dis-moi, tu étudies ou bien tu travailles? Ah ouais, tu m'avais dit ça la fois passée. Quand les hommes, même les ancêtres, on va venir chez vous le mercredi là. oui, le mercredi. Bon, mais je vais essayer quand même. C'est à quelle heure? C'est à 19h. Si tu veux, mais si c'est loin, il y a le groupe de frères Saint-Christ qui est dans la zone. C'est la sœur Jacqueline. J'ai l'adresse ici. Mais regarde, si tu veux venir bien, mais si tu peux, il faut venir. C'est ça. Mais tu fais ce qu'il faut arranger quand même. Que tu ailles là-bas ou n'importe où, c'est rien.
Mais on peut le faire le week-end, ça me dérange pas. Mais après, on est en vacances. Laisse-moi d'abord laisser les patrons du temps. Tu vas avec qui? Tu vas avec qui? Chez lui, là. Ça va. J'ai une dent de ça, là qui pousse. Aïe! Ça pousse, ça pousse. Moi aussi, ça commence à pousser aussi. J'ai utilisé la prise européenne. Oui. Oui. Là, en fait, on voulait juste transférer une vidéo. Ça c'est les qui se passaient. Toute la gang. Qu'est-ce qu'ils faisaient en fait? C'est encore n'importe quoi si tu écoutes.
Il est encore là, c'est comme le musique. Hein? Comme le musique. C'est comme une vidéo comme le musique en fait. Ça filme toujours. Là c'est 4. Ils ont fait le petit déj pour leur maman. Apo, tu as repris les habitudes. Tu attends toujours la fin, c'est ça? Tu attends la fin pour... Gauthier, c'est toi le français ici. Tout le monde sait que c'est Gauthier. Je ne veux pas manger. L'efficacité à l'eau. C'est quoi ça? Ouais, ils auraient pas dû mettre ce truc à l'intérieur. Ouais. Ça gâche tout. Le bruit est très sale, c'est pas bon. Cédric, bon appétit. Cédric, c'est un bon gars. Il appelle la bouffe. Il appelle la bouffe. Tout à l'heure, il va commencer à se moquer de moi parce que j'ai pas eu de bouffe. Un mot que... Conjuction. Et un mot que moi. Ah bon? Et un mot que moi. Quel m'a qu'un peu la vraie gagée, c'est pas ça. On a gagné, t'as de le passer. On est pas déjà avec les autres. Yeah.
sa vie et Dieu peut trancher sa vie. Lui qui est fini. Il n'était pas capable Ça a chargé? C'est sur le bureau? Merci. Ça dure quand même. Oui, c'est ça qu'on veut, plus ça dure, plus on a des. Je tiens à ligne, donc si j'avais des choses, c'est vraiment Parce que Caroline est déjà partie.